Bonjour, dans cette vidéo, j'aborde un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'auto-guérison. Oui, on a besoin des médecins, mais on a un rôle à jouer sur l'autoresponsabilisation par rapport à notre santé. Je suis Lynne Bolduc, conférencière formatrice depuis 1995 au sein du grand public, au sein des entreprises aussi, sur tout ce qui touche la santé globale, le mieux-être, la joie de vivre et auteure de plusieurs livres dont une couple sur l'auto-guérison, dont le mieux-être parlerait, réveiller son médecin intérieur, ce n'en dit long, et émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots. Donc, c'est là que je vais vous amener pendant quelques minutes, petite vidéo courte, mais qui amène à voir le rôle de responsabilisation qu'on a sur notre santé et qu'est-ce qui fait que des fois on peut la perdre. On sait qu'il peut y avoir mille et une causes à une problématique de santé, que ce soit l'environnement, que ce soit notre histoire familiale, des stress et j'en passe, l'aspect génétique ou autre. Mais il y a une conscience au-delà des mots, M-A-U-X, pareil comme quand j'écris ce livre-là qui m'a pris quelques années avec beaucoup de recherches, beaucoup de cas que j'ai eus en partage dans ma propre pratique, des gens qui avaient été décomptés par le système traditionnel et qui se sont retrouvés en exprimant des émotions, en faisant un virage de conscience, oups, à faire mentir tous les diagnostics. Donc, il y a toutes sortes de possibilités pour aller améliorer ne serait-ce notre sort à différents niveaux. Donc, c'est certain, on ne parle pas ici d'immortalité et compagnie, il y a des réalités terrestres qui sont là, mais dans notre quotidien, comment on peut enclencher une énergie naturelle au cœur de soi, cette conscience au-delà des mots qui fait qu'on est capable d'accéder à une meilleure vitalité sans se culpabiliser si ce n'est pas le cas, mais d'explorer comment on peut aller chercher des outils là-dedans. Vous avez juste à voir ma bibliothèque en arrière, vous en voyez juste une petite partie. C'est une passion depuis toujours. Et moi-même, quand j'étais adolescente, y aller jusqu'à le début de la trentaine, j'avais des gros inconforts physiques et compagnie, puis personne ne trouvait ce que j'avais. Donc, c'est dans une approche plus holistique que j'ai pu me libérer euh, énormément. Donc, on le sait socialement. On regarde au Québec, entre autres. L'accès aux soins de santé est pas toujours facile. Il y a des longues listes d'attente et compagnie. Et on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus à se dire, hey, faut que j'aie des moyens pour prendre soin de moi, là. Et si on regarde dans nos racines, autant les communautés amérindiennes ou autres, et même moi, quand j'étais petite, ma mère nous amenait cueillir des plantes médicinales. Mes parents avaient beaucoup cette conscience-là de la santé naturelle et de l'autoresponsabilisation sur soi-même. Donc, quand on parle d'auto-guérison, oui, c'est d'activer ce potentiel-là. On dit que l'approche traditionnelle va venir porter un soutien au corps. On a besoin des fois d'antibiotiques, des choses comme ça. On a besoin de chirurgiens et autres. Mais l'intelligence naturelle du corps, elle est là et l'autre approche va venir être présente le temps que le corps reprenne ses droits. Pareil comme quand on se fait une petite coupure, le corps se répare. Donc, qu'est-ce qui amène aussi des fois des dérives au niveau de notre santé mentale, émotionnelle, physique? Je m'adresse à vous. Aucunement pour se culpabiliser. On réfléchit à notre vie. Est-ce que c'est facile de respecter vos limites? D'être dans le respect de vous-même, de vous faire respecter des autres? Autant le respect physiquement de soi-même, quand on s'en demande trop, des fois, on l'oublie. Hein? On pousse la machine, on pousse, puis le corps, à un moment donné, il se dit, hey, tu as besoin de repos, puis flouc, j'ai vu des gens flancher et ça m'est déjà arrivé. Moi aussi. Est-ce qu'on est dans le respect de notre énergie émotionnelle? On le sait, la réponse, parfois, ça va être non. Donc, le corps, lui, c'est un grand sage qui est là, qui est le messager, le traducteur de notre monde intérieur, un grand messager d'amour. Et c'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu la phrase, elle peut paraître particulière, mais la maladie arrive souvent pour guérir notre vie. Combien de gens avez-vous vu qui avaient le cancer ou autre problématique comme ça et qu'il y a un switch, comme on dit, qui s'est fait pour revenir à des valeurs de vie plus simplifiées, revenir à l'essentiel. Nous ne sommes aucunement l'aspect matériel, travail que la société nous impose, même si on en a besoin. Mais on a besoin de vivre à partir de notre être profond. On se réalise à travers un travail, un couple, des expériences, mais à la base, ou j'ai un couple, il y a des gens célibataires, là, c'est aucunement une étiquette là-dedans, mais à travers différentes expériences de vie. Mais à la base, on est quoi? On est un être, une âme, une essence, appelez-le comme vous voulez,
qui est en train de se réaliser à travers ces choses-là. Donc, quel sens on donne à notre vie? L'auto-guérison, c'est ça aussi. Combien de fois qu'on endure des fois des choses? Moi, j'étais la personne qui ne mettait pas ses limites. Et aujourd'hui, si je sens que quelqu'un veut empiéter ou qu'il y a quelque chose qui viendrait chercher mon énergie, je ne laisse plus passer ça. C'est terminé. Et d'être affranchi de soi-même, de ne plus se voler soi-même son énergie en se perdant, en voulant plaire à tout le monde, en s'oubliant, et on pourrait rajouter la liste longuement. Donc, on est dans une société où est-ce qu'il y a de plus en plus de stress, d'anxiété, de perte de sens. L'auto-guérison, c'est de revenir à l'amour de soi aussi, à la joie de vivre, à la bienveillance, à cette douceur-là que notre être profond aspire tellement. Pas de joie, pas de bonheur, moins de santé, on le sait. Mais là, il y en a peut-être qui se disent, ouais, mais je suis malade, c'est dur d'avoir de la joie. Inversons les choses. Il y a des petits moments dans le quotidien qu'on peut aller chercher et c'est ce que j'ai. Je suis pas là pour parler de mes livres à la base, mais je suis là vraiment pour dire il y a une expérience de vie derrière et chaque personne dans notre société, on est là pour contribuer à partir de nos talents uniques. Pour moi, c'est l'écriture, la communication, c'est 30 ans de métier en compréhension de la relation humaine, puis des comportements des gens et compagnie pour mieux avancer dans tout ça que je mets à contribution pour le public, si on veut, et dans ma propre vie, tout en continuant d'apprendre. Alors, on a cette sagesse-là, on a besoin de joie, on a besoin d'émerveillement. Et quand on devient trop sérieux, on s'éteint aussi. Alors, auto-guérison, c'est aller à la rencontre de soi. C'est d'aller à la rencontre de cette énergie naturelle en dedans de soi qu'on peut enclencher quand on ajoute des nouvelles ressources. Et au moment où je vous parle, le 5 et 12 octobre prochain, si vous êtes abonné à mon infolette, et je vous invite à vous abonner à mon infolette en allant sur lynnebolduc.com, page d'accueil en bas, à ma chaîne YouTube si vous écoutez cette vidéo-là en direct sur YouTube, et à ma page Facebook si vous l'écoutez là. Alors, je vous invite à aller sur l'une et l'autre pour ne rien manquer au niveau de ces ressources-là. Et je me prépare à amener de plus en plus de choses avec des petites capsules, avec un truc, un moyen sur telle chose. Il s'en vient des belles choses, oui, pour vous autres prochainement. Alors, abonnez-vous à ces chaînes-là. C'est la meilleure façon aussi d'être gardé informé. Alors, on a besoin d'activer, oui, cette intelligence naturelle-là. On a besoin d'être dans l'alignement pacifique à l'intérieur de soi, pacifier notre histoire, aller à la rencontre, on va dire, de nos blessures, remettre de la joie. Et c'est ce que j'allais dire 5 et 12 octobre. Mario Beauregard, qui est docteur en neurosciences, qui est un chercheur international, présente une formation sur l'auto-guérison. Je vous mets le lien avec cette vidéo-là que je vous invite vraiment à rejoindre. Et toutes les personnes qui nomment mon nom en s'inscrivant, je vous envoie gratuitement une conférence sur l'auto-guérison aussi. C'est un sujet que j'ai exploité depuis beaucoup d'années. Et le 12 octobre, je vais vous rajouter un autre cadeau que je vous garde la surprise. Donc, je vous invite vraiment à profiter de cette opportunité-là et la manière dont Mario va l'apporter avec des exercices, des prises de conscience, comment on peut réajuster des choses dans notre cerveau, dans notre état d'être, dans notre façon d'aborder les problématiques. C'est grandiose, c'est porteur. Et Mario s'est lui-même guéri 2 fois de très, très graves maladies qu'on lui donnait très peu de chance. Alors, c'est tout ça que je veux vous offrir également, cette opportunité, si ça vibre en dedans ou si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, de faire une différence. Alors, on a besoin d'être dans l'alignement, d'aller à la rencontre des messages de ce que le corps nous disait, comme je vous mentionnais tantôt, et non d'être dans le combat. Maudite affaire, maudit ci, maudit ça. On rentre en conflit encore plus à l'intérieur de soi quand c'est l'amour qui frappe à notre porte fondamentalement. Donc, on a besoin de soigner, de se soigner quand il y a une problématique, corps, âme, esprit, comme on pourrait dire, de stimuler notre potentiel de santé d'une façon très large. Et c'est de tout ça qu'on va parler entre autres. Et en passant, mes livres sont uniquement disponibles sur mon site internet lynnebolduc.com, section boutique. Ils ne sont pas en magasin. Si des fois, c'est quelque chose qui résonnait pour vous, c'est la façon, puis je livre partout dans le monde, il n'y a aucun problème. Donc, on va à la rencontre de ce qui demande à être entendu en soi, sans se culpabiliser pour ce qui arrive, sans se dire si j'avais fait mieux, si j'avais fait ci, je ne serais pas malade, par exemple.
Il y a un terrain des fois qui vient favoriser le tout, comme j'ai dit au début. Donc, en résumé, l'auto-guérison, c'est notre capacité naturelle au niveau du corps, au niveau de l'esprit, à rétablir de l'harmonie, de l'équilibre pour faire en sorte que tout ce qu'on met ensemble comme ressources soit optimisé. On contribue. Quand j'écris Émotion, joie de vivre, auto-guérison, j'ai tellement mis de ressources à travers le monde que j'ai été explorer et compagnie. C'est un guide pratique qui est absolument fabuleux pour démontrer cette puissance qu'on porte qui peut aller engendrer tellement des belles transformations ou adoucir des transitions plus difficiles également sans culpabilité. Donc, autoguérison, ça repose aussi sur le principe que l'organisme, il y a une sagesse, j'en ai parlé tantôt, il y a des mécanismes internes de régénération, de réparation qui sont là et qui méritent qu'on leur fasse confiance et qu'on apprenne comment les stimuler. Et puis, c'est un monde extraordinaire à découvrir. Donc, on va à la rencontre de soi sur le plan physique, mental, émotionnel, je dirais même spirituel aussi, qui n'a rien à voir avec la religion, mais quand on dit spirituel, c'est quoi mon chemin d'âme, mon chemin de vie? Qu'est-ce que je veux pour moi? À quel carrefour je suis? Est-ce qu'il y a des rancunes, des choses qui n'ont pas été nommées que le corps frappe à la porte de ma conscience pour m'envoyer des libérations? Qu'est-ce qui est là? Alors, l'auto-guérison, c'est aussi de se trouver des moyens pour surmonter ce qui nous amène à être surmenés au niveau du stress, aller à la rencontre de certains traumas aussi qui peuvent avoir laissé leur marque. On sait que notre système nerveux est fortement secoué par les choses difficiles de notre vie. Alors, quand on apprend à aller explorer tout ça, se donner des moyens, des ressources, de l'amour, avec confiance, avec accueil de soi, avec accueil de notre histoire, avec l'espoir que ces transformations-là peuvent être là pour soi aussi, en s'autorisant à exprimer les injustices qu'on peut avoir vécues, à aller chercher de l'aide, en mettant nos limites, en écoutant notre intuition, on peut vraiment renaître le plus possible. Alors, 5 et 12 octobre, je vous mets le lien avec la vidéo dans les commentaires. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir ce que Mario Beauregard a à vous présenter sur l'auto-guérison. C'est un grand cadeau de vie. Alors là-dessus, pour plus de ressources de mon côté, linbolduc.com, vous avez autant le blog gratuit qui est là, vous avez mes livres, vous avez différentes formations en ligne et les formations d'entreprise qui sont vraiment mon travail principal, où est-ce que j'amène autant la saine communication, la prévention de l'épuisement, du stress, euh, le bonheur, le bien-être au travail, favoriser vraiment la confiance, l'estime, les saines relations dans les communications, dans les équipes de travail et beaucoup plus, sans oublier la joie de vivre, cette belle synergie-là qu'on peut mettre en place pour faire des milieux de travail qui vont être le plus sains possible. Alors, merci et si vous trouvez une valeur ajoutée à cette conférence-là, petite conférence, mini, eh bien, je vous invite à partager. On ne sait jamais qui ça peut aider et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci. Bye bye.